Bonjour à tous, une nouvelle vidéo et je vais essayer de vous encourager à diffuser vos vidéos de stand-up sur internet. Sur différents réseaux sociaux, il y a TikTok, Instagram, mais essayez de publier en Reels ou Réel, je sais pas comment les gens disent. Même sur Facebook, certains les publient sur Facebook et éventuellement sur YouTube si vous avez envie. Vous ferez un peu moins de vues. Je vais faire plusieurs parties pour ce sujet-là parce que je trouve que c'est un sujet qui est important. Il faut évoluer avec le temps. Avant, les gens ne diffusaient pas autant qu'aujourd'hui. Maintenant, tout le monde diffuse, même des petits passages de peut-être une vanne, des passages de 15 secondes ou 30 secondes. Et j'ai vu, je vous mettrai des liens dans la description, que certaines personnes aux États-Unis, une vidéo prise dans un comedy club lambda, hein, devait avoir 30-40 personnes, ben, ça a fait plusieurs millions de vues. Vous regardez dans la description de cette vidéo YouTube. J'essaie de faire l'avocat du diable. Souvent, les élèves ils me disent oui, mais j'ai peur que si on me voit sur YouTube après ou sur les réseaux sociaux, ça donne moins envie sur scène. Malheureusement, la possibilité qu'une personne vous voit sur Internet et en vrai, elle est relativement faible mathématiquement parlant. Il y a 60 millions de Français, votre vidéo, il y a peu de chances qu'elle fasse 60 millions de vues. Il y a peu de chances, mais ça peut arriver, hein, je vous le souhaite. Le maximum, au début, vous allez faire 10 000 vues. Par exemple, sur... je ferai un sujet plus long sur ça parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, vous allez peut-être faire 10 000 vues sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux et ça va vous permettre de vous faire découvrir. C'est juste une phrase ou deux. Donc, sur ces 10 000 personnes, la plupart n'ont pas vu l'extrait réellement. En fait, c'est je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué. Sur Reels ou TikTok, c'est des vues imposées. C'est-à-dire que votre vidéo, elle apparaît. Vous voyez comment on fait comme ça. Tout à coup, votre vidéo, elle apparaît. Une demi-seconde, ça fait une vue. Donc, c'est pas vraiment des vraies vues. La personne, elle a peut-être regardé qu'une demi-seconde de votre passage. Donc, vous voyez dans le compteur, ça fait 10 000 vues. C'est pas réellement 10 000 personnes qui ont regardé l'intégralité de votre passage. Donc, sur les 10 000, il y en a quelques-unes qui ont regardé, qui ont liké, qui ont aimé. Donc, l'avantage, c'est de vous montrer votre travail. Même si c'est qu'une seule phrase, ça vous permet de vous faire découvrir. Ce que font certains, ils mettent des impros. Voilà, vous pouvez faire ça si vous avez envie, hein, c'est pas obligé. Diffuser, ça vous permet aussi de voir quel impact vous avez sur le public et sur l'algorithme. Sur Instagram, vous allez voir est-ce que votre vidéo va être mise en avant ou pas. D'expérience, j'ai pas fait beaucoup de vues sur Instagram, mais d'expérience, de retour d'expérience des gens qui l'ont fait, c'est au bout de vraiment de quelques heures, vous voyez si vous avez fait 10 000 vues ou si vous allez faire 10 000 vues. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez publier votre vidéo sur Instagram en réel et en réel, c'est le format. Je vous expliquerai en bas. Dans la description, pareil. Et donc voilà, rapidement, vous allez voir si votre vidéo va prendre de l'ampleur ou pas. C'est une toute petite ampleur. Et n'ayez pas peur, je sais que vous avez peur que les gens vous voient sur scène et les gens vous voient sur Internet, mais il y a peu de... Ça va pas matcher, c'est un peu compliqué comment vous expliquer ça mathématiquement. Il y a peu de chances déjà que les gens vous voient sur scène, parce que c'est des petites scènes, c'est juste 30-40 personnes maximum, 30, 40, 50, 100 personnes. Et que ça croise les gens qui vous ont vu sur Internet et c'est qu'une phrase. Hein. Je veux dire, la plupart des gens ils ont oublié cette phrase. Et est-ce que ça a de l'impact? Bien sûr ça a de l'impact. Moi ça m'est déjà arrivé de voir une vidéo de quelqu'un qui n'était pas connu spécialement. J'avais bien aimé l'extrait, je lui avais proposé de passer sur une scène que j'ai organisée. Elle m'a pas répondu, bon, c'est comme ça. Je pense que ça a de l'impact. En plus, Instagram pousse, je vais dire réel, je vais dire Reels, je sais pas comment les gens les disent exactement. Et pousse, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas abonné à cette personne, si quelqu'un n'est pas abonné à votre Instagram, il va pouvoir voir la vidéo quand même, sur son fil d'actualité ou quand il regarde les Reels. Je ne sais pas, l'algorithme il a légèrement changé. Après, autre petit conseil, ça vous permet aussi de voir est-ce que vous avez des rires. Je sais que c'est un peu cruel, mais c'est vrai, des fois vous allez vouloir diffuser un extrait, vous vous dites putain merde, finalement ça rigole pas vraiment si fort que ça. Parce qu'en fait, entre ce qui se passe sur scène et ce qui est imprimé dans la vidéo, il y a toujours un décalage. Même si vous avez marché très fort sur scène, selon la prise de son, selon comment vous avez été filmé, c'est pas toujours le même rendu. Même si ça a bien marché, mais en vidéo, des fois ça s'imprime pas sur la vidéo, c'est comme ça. Des fois vous n'avez pas spécialement de gros rires, mais comme vous êtes sur scène, vous êtes heureux d'être sur scène, vous avez l'impression que vous avez beaucoup de rires. Mais quand vous devez extraire le meilleur passage ou 15 secondes avec un gros rire, vous ne les trouvez pas et ça vous aide à vous remettre en question et écrire. Ça, et deuxième chose sur lequel ça va vous aider, c'est la ligne éditoriale. Là, vous êtes diffusé, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir voir ce que vous faites. Des fois, il y a des propos trop polémiques que vous faites sur scène, dans un relatif anonymat. Et là, quand vous allez devoir le poster sur Internet, vous dites « Ah ouais, mais ça va peut-être me causer des problèmes, parce que je dis des choses un peu trop polémiques. » Ça vous permet de dire « Bah voilà, peut-être ça m'a l'air choquant ce que je dis, je vais peut-être réduire ma ligne éditoriale, mettre quelque chose de plus mainstream. » Je vous déconseille vraiment de mettre des propos trop à risque sur les réseaux sociaux parce qu'une fois que c'est parti, après vous ne pourrez plus les récupérer. Deuxième petite indication, je vais aller très vite aussi. Ne croyez pas qu'il n'y a que les gens qui sont abonnés à vous qui vont voir la vidéo. Tout le monde peut voir la vidéo. L'algorithme est puissant, je vais raconter une anecdote.
C'est une élève avait vu une vidéo de moi, elle ne me connaissait pas, c'était quelqu'un qui était venu via un autre système, donc elle ne me connaissait pas. Ça y est, quand elle a fait son cours d'essai, elle ne connaissait même pas mon prénom. Donc je lui avais envoyé aucun mail, ni parce qu'elle était inscrite à une autre structure que mes cours, ni aucun mail, ni elle n'avait pas mon téléphone, ni mail, ni aucun contact numérique avec elle. Et il y avait une de mes vidéos qui avait été poussée sur son YouTube, sur sa page d'accueil YouTube, une de mes vidéos, alors qu'elle ne regardait pas spécialement de stand-up parce qu'elle n'était pas venue spécialement pour, c'était plus du seul en scène. Et ma vidéo a été poussée sur sa page d'accueil YouTube parce que je pense que son téléphone était géolocalisé en même temps que mon téléphone, et voilà. Donc même des gens à qui vous n'avez aucun contact, par mail ou par téléphone ou par les réseaux sociaux, peuvent voir votre vidéo. Donc ça peut être votre employeur. Même si vous pensez que votre employeur ne va pas voir cette vidéo, techniquement l'algorithme est tellement puissant que ça va lui suggérer peut-être sur ses réseaux sociaux. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt, ciao, bye. Are you listening? Damn.